vous dire merci pour l'intérêt que vous accordez aux activités du Fonds. Aujourd'hui, nous avons deux points à partager. Le premier point concerne en fait notre devoir de redevabilité en tant que fonds, et cela par rapport aux activités que nous avons menées en 2020 et aussi au courant de... Et le deuxième point qui est le plus important du reste, c'est le point lié à la situation humanitaire dans la province du Nord Kivu et par extension du Sud Kivu. Et en rapport avec ce point, nous allons lancer un appel à solidarité pour une mobilisation des fonds pour assister nos pères sinistrés. Voilà un peu l'objet de notre rencontre de ce matin. Alors, je vais commencer par le premier point. Le premier point, c'est, comme je l'ai dit, et je me fais toujours le devoir de vous rappeler qu'à ma gauche, il y a le Dr Jean Monongo, qui est le coordonnateur adjoint du Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Et la personne qui venait d'introduire la séance, c'est le pasteur Maurice, qui est directeur de la communication, avec tout le staff qui l'accompagne, et les cadres et personnels du fonds qui sont aussi dans la salle. Donc, en rapport avec le premier point, disais-je, donc le fonds a exercé beaucoup d'activités en 2020 et aussi en 2021, et il était de notre devoir de faire un rapport ou de vous annoncer, n'est-ce pas, le rapport que nous allons faire très bientôt. Mais je m'empresse de vous informer que les rapports sont disponibles. Déjà, au niveau du comité de gestion, ils ont été approuvés. Et maintenant, nous attendons la dernière réunion du conseil consultatif afin que nous puissions présenter les 10 rapports acquis de droit, en l'occurrence ici, le chef de l'État. Donc, ces rapports sont donc disponibles pour dire que nous respectons notre devoir de redevabilité. Il y a le rapport de 2020 pour toutes les activités qui ont été réalisées par le fonds en 2020 avec l'aide de tous les partenaires que vous êtes. Et à côté de cela, nous avons aussi un autre rapport trimestriel pour l'année 2021 jusqu'au 15 avril. Ce rapport aussi, il est prêt, il est approuvé par le comité de gestion et il est maintenant au niveau de l'instance supérieure du fonds, qui est le conseil consultatif du Fonds national de solidarité. Et pour être complet, nous avons réalisé notre plan d'action pour l'année 2021 pour toutes les activités prévues dans le cadre de notre mandat et qui doivent être réalisées pour l'exercice 2021. Donc ce plan d'action aussi, il est disponible et nous, le moment venu, nous le mettrons à la disposition de la presse que vous êtes, puisque vous nous avez accompagnés, n'est-ce pas, depuis le début de l'exercice de notre mandat, et nous ferons toujours le devoir de rendre compte à l'opinion publique, à la communauté congolaise par votre truchement. Voilà
premier point que j'ai annoncé tout à l'heure. Alors le deuxième, qui est aussi en fait le point le plus important, le point principal de l'objet de notre conférence de presse de ce matin, c'est ce communiqué de presse que nous allons vous lire. Et nous voulons juste rafraîchir votre mémoire que nous sommes déjà dans une crise humanitaire imprévue qui s'est déclenchée à la suite de l'éruption volcanique dans la ville de Goma, en province du Nord Kivu. Et cette crise, comme vous le savez, a des conséquences sur le plan sanitaire et aussi sur le plan économique et social. Et il est de notre devoir, en tant que structure qui dépend de la présidence de la République, que nous puissions mobiliser les ressources pour répondre à cette urgence qui est pratiquement multisectorielle. Et comme vous allez le constater même dans le communiqué de presse, nous relayons l'appel du chef de l'État. Et même, je me réjouis quand le ministre de la Communication faisait le condensé du Conseil des ministres. Il a dit qu'il rappelait, en fait, il rappelait l'appel à solidarité du chef de l'État. Et nous, comme structure qui dépend du chef de l'État, de la présidence de la République, nous relayons l'appel de son Excellence, le chef de l'État. Et nous endossons cet appel et nous nous mettons à l'œuvre pour qu'il y ait une réponse appropriée. Et si vous me le permettez, je peux maintenant vous lire ce communiqué de presse. Nous sommes sans ignorer la situation économique et sociale. Et conscient de l'évolution de la pandémie de la COVID-19 sur le sol congolais, le Fonds national de solidarité contre le coronavirus craint une contamination de masse pour cette population qui est sans doute exposée et qui subit les effets de cette calamité naturelle. Devant un tel désastre humanitaire, la solidarité nous impose un geste de générosité à l'endroit de nos frères et sœurs sinistrés. Raison pour laquelle le Fonds national de solidarité contre le coronavirus relaye le vibrant appel lancé par le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux compatriotes de bonne volonté susceptibles de poser des actes humanitaires conformément aux demandes des victimes de cette catastrophe naturelle, afin d'apporter leur soutien au gouvernement face à cette situation imprévue. Le Fonds national de solidarité lance donc un appel à solidarité aux institutions publiques et privées, aux investisseurs, aux églises, aux personnes de bonne volonté, en collectant toutes sortes de dons en espèces et en nature. Et pour tout contact, nous vous donnons nos coordonnées. Notre siège administratif se trouve au centre d'accueil, lycée Monseigneur Chaouma, avenue Sergent Monquet, numéro 13, dans la commune de La Bombe.
Et nous avons donné ici, dans ce communiqué de presse, que vous, les amis de la presse, vous allez relayer sur vos médias respectifs tous les numéros de compte qui vont recevoir toutes ces donations en espèces. Et pour ce qui est de donations en nature, c'est notre siège ici avec tous nos services qui sont disponibles pour recevoir, enregistrer et délivrer les documents appropriés pour cela. Donc nous avons des comptes à la banque à Robank, des comptes à Equity Bank, FNB Bank et à la TEN. Comment les FNCCC comptent dispatcher les recettes que vous allez mobiliser pour venir en aide à la population de Goma? Comment allez-vous dispatcher ces recettes-là? Est-ce que vous travaillez en collaboration avec la Croix-Rouge, avec l'UNICEF, avec toutes les ONG qui s'organisent au niveau des Goma? Et journal de la journée. Alors, c'est Aris Kassongo, je me présente encore. Puisqu'il y a un besoin humanitaire et que je suppose que vous avez au moins le nombre ou encore un chiffre en tête. Par exemple, on a par exemple 100 000 déplacés, 30 000 déplacés. Est-ce que cette action humanitaire qui doit être menée a plus ou moins un coût? On peut imaginer par exemple si on mobilise par exemple 5 millions, 10 millions de dollars, par exemple, ça peut déjà arriver à faire quelque chose. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut coûter? Je tiens aussi à vous féliciter d'abord pour cette sortie médiatique en ce qui concerne l'assistance de nos frères de Goma, frères et sœurs de Goma. Je crois, comme vous l'avez toujours l'habitude de le dire, votre vision c'est la solidarité, comme l'acte, il était dit, un acte simple de solidarité peut sauver des vies. Alors nous voyons aujourd'hui la situation qui vient de frapper nos frères et sœurs de Goma, c'est en quelque sorte les vies humaines qui sont en danger. Et ma question, c'est celle de savoir la stratégie ou le mécanisme que les fonds mettent en place. Quand je parle des fonds, je ne vois pas simplement vous seul, ça veut dire je vois la présidence aussi, met en place pour essayer un peu de résoudre, ça veut dire de consoler un peu le cœur brisé. À pratiquement une semaine déjà et demie ou 2 semaines que cette situation déjà a été connue, mais nous voyons qu'il y a des gens qui souffrent du jour au jour, qui sont déplacés des Goma à Saké, mais ils ne sont pas encore assistés. Peut-être les fonds aussi, comme vous êtes une structure reconnue par l'État, les fonds peuvent comprendre les soucis et les fonds peuvent faire appel aux bailleurs des fonds aussi pour vous assister. Mais on se rend compte qu'à ce moment ici, il y a toujours des spéculations. On a remis autant, mais qui ne consolent pas, donc qui n'assistent pas à un grand nombre de gens. Il y a des gens qui sont logés dans des églises, en train de manger, de tirer là toute une journée, ils mangent qu'une seule fois. Donc, qu'est-ce que les fonds mettent en place pour résoudre, ça veut dire, tant soit peu ces petits problèmes qui dérangent les habitants de l'autre côté? Le dernier intervenant. Est-ce que nous avons une idée de ce que cela peut coûter? Je voudrais d'abord vous préciser que c'est une crise humanitaire. Et cette crise, elle n'est pas encore fixée totalement. Si je prends mon téléphone, je vous donne les communiqués du comité de crise lié à Goma. Il y a encore des tremblements de terre qui se font. Il y a encore des effets. Donc, on ne peut pas à ce stade chiffrer vraiment un coût pour une crise humanitaire. Moi, je suis, d'ailleurs, ça tombe bien, puisque nous deux, nous sommes des professionnels dans le secteur humanitaire. Moi, je suis le chargé des urgences au niveau de l'Église du Christ au Congo depuis 2006. Et le docteur Jean Nongo, il est dans le même secteur avec Caritas. Donc nous sommes dans notre bain. Et nous savons comment cela se passe. Quand il y a une crise humanitaire, on fait toujours une évaluation initiale sur le terrain. Mais
ces besoins-là ne sont pas encore fixés. Ok? Donc, au moins, nous avons des indications qu'il y a au moins 400 000 personnes qui ont déjà quitté le groupe, okay? Qui se retrouvent à ça. Et ça ne s'arrête pas là. Et ces gens-là doivent être cantonnés quelque part dans un site. Et là, on peut faire des évaluations. Et puis, les évaluations ne se font pas par une seule organisation. Je vous ai dit que ici, c'est une crise humanitaire qui est multisectorielle. Ça veut dire qu'il y a des connotations sanitaires, il y a des connotations économiques, il y a des connotations sur le plan social. Et les différentes organisations, chacun dans son domaine, essaie d'approcher, de faire l'évaluation, et c'est en se retrouvant dans une coordination qu'on fait cette évaluation de besoins. Ce qui est vrai, c'est que le coût est énorme. Donc je ne peux pas faire de la démagogie et dire que ça va demander 10 millions, 15 millions. Je ne serai pas professionnel. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au fur et à mesure, nous suivons la situation au jour le jour et nous avons des points focaux sur le terrain pour pouvoir finalement évaluer. Mais nous lançons déjà l'appel à solidarité et à la fin, nous allons faire notre rapprochement par rapport aux besoins, par rapport aux fonds qui ont été mobilisés. On a demandé comment on va motiver. Je pense que s'il y a une institution qui se sentirait à l'aise, nous sommes parmi celles-là. Nous faisons des points de presse régulièrement. Et vous êtes les agents de communication. Et je ne pense pas que vous allez me contredire aujourd'hui que chaque fois que nous faisons un pas, nous le faisons avec vous, monsieur de la presse. Nous vous disons ce que nous avons reçu, nous vous disons ce que nous en avons fait. Et même alors, et là je suis même très confiant de ce que j'ai dit. Ce que nous recevons, nous ne le gardons pas. Vous êtes témoins. Nous prenons les dons et devant le partenaire qui a donné le don, nous le remettons aux bénéficiaires. Vous êtes témoins de cela. Et c'est notre monde opératoire pour la transparence et la traçabilité. Comme ça, il n'y a personne qui dira qu'on a reçu le don, on ne sait pas où il est passé. Non. Nous avons, dans le rapport ici, vous pouviez voir tout ce que nous avons reçu et où nous l'avons donné et à qui nous avons donné cela. Et on l'a fait devant la presse. Et je me dis, vous êtes mieux placé pour dire que l'institution Fonds national de solidarité, n'est-ce pas, c'est une institution qui fait son travail selon les normes. Dans une mission, il y a nos équipes, il y a monsieur Patrick qui est là, qui a été avec Eli qui est en train de prendre des images ici. Ils viennent du Haut-Katanga et du Lualaba. Ils sont partis avec notre partenaire qui nous a financé tous les équipements de protection individuelle que vous avez vus ici pour un montant de 1 million de dollars. C'est du fonds et de la banque Equity, qui est devenue Equity BCBC. Nous avons été dans le Nord Kivu, là où se passe aujourd'hui, là où il y a la crise. Nous étions là, au Nord Kivu, avec le DG. C'est vous qui avez conduit. C'était le professeur Kité, un des membres. Nous sommes allés au Nord Kivu avec le DG et toute l'équipe de Equity BCBC. On a remis tous les kits devant l'autorité provinciale. On a été au Sud Kivu. On a fait la même chose, à peu près 7 formations médicales, 7 formations. Le Corda a conduit l'équipe du fonds dans la Chopo.
où ils ont fait cette même activité. Et ça a été remis devant le gouverneur et l'Assemblée provinciale de la Tchoko, avec tout le gouvernement, y compris les confessions religieuses. Nous rentrons maintenant, nous venons du Haut-Katanga et du Lualaba, toujours avec le DG de Equity BCDC et toute son équipe et l'équipe du fonds qui était conduite par notre collègue Christopher Mori, que vous connaissez bien, et Patrick faisait partie de la délégation. Ils ont fait cette remise au gouvernement en face de toutes les autorités politico-administratives et même les autorités sanitaires. On a fait la même chose dans le Lualaba. Donc nous faisons les choses de manière transparente et nous sommes à l'aise pour le dire. Donc moi je vous remets le flambeau. Faites aussi votre travail pour que ce que nous mobilisons puisse être bien vulgarisé. Notre mode opératoire, voici comment nous faisons. Nous avons un service qui s'occupe des projets. Nous avons un service qui s'occupe de la passation des marchés, la cellule de passation des marchés qui est reconnue par l'autorité de régulation des marchés publics. Donc là, nous respectons les normes d'abord. Et c'est important de le souligner. De l'autre côté, nous avons notre service de projet qui fait une planification de comment ce qui a été collecté va être distribué et à qui on va les donner. Tout le travail de terrain est fait et cette planification de la distribution, du dispatching, comme vous aimez le dire, est partagée avec les partenaires. Eux aussi, ils savent que ce que nous avons donné va être donné, distribué à telle structure, voici les quantités, et nous partageons cela en toute transparence. Je viens de le dire que nous ne sommes pas l'UNICEF, nous n'avons rien à voir avec l'UNICEF, mais l'UNICEF peut être un partenaire pour nous. Nous sommes une structure instituée par les chefs de l'État. Parfois, je me demande si les gens comprennent ce que cela implique. C'est nous qui avons reçu le mandat de centraliser toutes les donations financières en ce qui concerne les collectes dans la lutte contre le coronavirus. Donc, tous ceux qui donnent viennent vers nous et nous sommes toujours transparents. Donc, nous ne réalisons pas nos activités en dehors du circuit normal. Quand nous irons au Nord Kivu, le gouverneur militaire il sera informé avec tout son gouvernement. Puisque nous sommes dans le circuit gouvernemental, normal, officiel. Donc le gouverneur sera informé qu'il y a une équipe du fonds qui vient pour faire tel travail. Et il va mettre ses services à notre disposition. Et nous ferons le travail et nous allons rendre compte à notre retour. Voilà, monsieur de la presse, les réponses que je pourrais apporter aux questions que vous avez soulevées. Pour la Makambutali Corona. Les aussi nouveaux objectifs pour assister pour l'assistance sociale dans l'Est. Si au cas où le fonds est monani, bokomi kabola ndenge nini pour na kopesa bato corona pe bazali kozela na ba oyo pe ba na Est, comment beaucoup se partager? Ok, na lingina lobela yo kambo moko simple. Fond eza na biteli mibale. Eza na mosolo, eza pe na ba
dons en nature. Tout ça, ça fait partie des ressources. Parce que ce qu'on oublie, que font les gens dans les voté, ça veut dire qu'il n'y a rien. Non, non. Font, il y a toujours dans un stock stratégique et dans un stock, nous sommes un stock en route. Ce qui ont menti l'icolo, puisque généralement nous avions utilisé cette salle, dans la salle pour stocker les kits dans le biseau. Mais nous avons un peu libéré cette salle pour la livrer et nous avons remonté les kits dans nos salles qui sont au-dessus. Parce que la bureau n'a pas ça dans l'icolo. Donc, ce qu'on a fait, beaucoup d'accueil, il y a et puis ils pour le secteur santé. Donc, Corona ezali. Babilo ma Corona pe ezali. Donc, à ce répondre pe Nandeko ya Tunaki. Comment tu au Kabola? Je vais répondre à ça aussi. Donc, bakit ezali. Et puis bakit wana toze la kate que ici poto lukate. Malheureusement dans un document awaté. Au moment où je vous parle, ça fait déjà un temps, la société Orange, hein, de télécommunications Orange, nous a fait don de 30 000 gels hydroalcooliques. Et c'est comme une acquis. Tout ça, la procédure et pour ça l'enlèvement d'urgence. 30 000. Nous sommes en train de mobiliser les fonds dans le Haut-Katanga. C'était fait même avant une crise humanitaire, puisque nous, notre mandat est en cours. Donc nous mobilisons les fonds régulièrement. Donc, on a tout ça dans point focaux pour mobiliser les fonds. Tout ça, la entreprise et tout ça, selon le mandat tel que stipulé dans l'ordonnance qui institue le fonds. J'ai ici un certificat de don. Je l'ai ici. C'est comme si je savais que vous allez poser la question. Que je vous apporte cela. Vous voyez? Ça vient de se faire il n'y a pas 3 jours. Donc, si vous remarquez, c'est un certificat de donation d'une société qui s'appelle M3 Solitraire. C'est une société qui est à Genève. Elle vient de faire un don de 1 million de masques. 1 million de masques. Donc, les éléments sont là. Le fonds ne donne pas. Nous, on n'a pas de répit. Nous continuons à travailler au jour le jour. Maintenant, ici, et comme il y a une crise humanitaire, n'est-ce pas? Et il faut bâtir ça sur pandémie, oh, il y a qui déjà dans le zéla. Donc, il bâtir ça. C'est pourquoi nous faisons un appel à solidarité pour Batou, va considérer au-delà, il y a besoin d'un coronavirus, puisque Bandeko, ils sont exposés au coronavirus. N'est-ce pas? Donc, dans les priorité, Togotala, plus exposés que Yonanga. N'est-ce pas? Pour bazar, en masse. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Oui, oui. Alors, donc, promiscuité, autres qui peuvent éviter dans le temps et le coronavirus, c'est ça qui se fait maintenant. Donc, le danger augmente avec ces gens-là. Ils sont plus vulnérables que vous et moi. Et puis, biso, dans l'humanitaire, nous classons toujours les gens selon le degré de vulnérabilité avant d'intervenir. Donc, la première des choses chez les humanitaires, c'est, nous disons, sauver les vies. C'est le premier verbe. Le deuxième verbe, nous disons, préserver les vies. Le troisième, permettre un retour à la vie normale.
Ce sont les trois choses. Alors, le premier élément, c'est sauver des vies. C'est là d'abord. Sauver la vie de celui qui peut périr, qui peut la perdre. Et puis, il faut la préserver, la sauvegarder. Après, il faut permettre à cette personne de revenir à une situation normale. Pour vivre normalement, comment nous allons dispatcher social? Non, chez nous, il n'y a pas... Au fond, en fait, les gens ne connaissent pas bien mandat à fond. Fonds et la solidarité, selon ordonnance, ils ont dans 3 domaines. Domaine, il y a les domaine sanitaire. Ok? Domaine, c'est le domaine économico-social. Donc, aujourd'hui, d'abord, la communauté qui est affectée. Deuxième mandat, ce qu'on a l'ordonnance, deuxième mandat, la mission sur le plan économique. Troisième mandat, ils allaient sur le plan social avec les communautés qui sont affectées. Même les autres, maman Bipoupoula, auto maman maraîchère, qui est affecté dans la pandémie à coronavirus. Dans notre mandat, nous devons aller vers ces catégories vulnérables qui ont perdu pratiquement leur revenu à cause de la pandémie. Dans le confinement, mon a revenu au confiné, comme capitale et Limoux. Donc, c'est notre rôle d'apporter le soutien aussi sur le plan social. Donc, dans la minute Oyo, nous, on n'est pas dépaysés. Non, non. C'est le mandat qui est le nôtre. Lorsque nous prenons les fonds, nous affectons une partie pour le sanitaire, une partie pour le social et aussi pour... Nous avons même le rôle d'assister les entreprises, les PME qui ont été affectées. Donc un rôle économique. Donc nous ne sommes pas en dehors de notre mandat. Je vais vous expliquer. Yo ke na Goma, moto akimi volcan. Akomi na sake, azana ndako na ete. Ok? Moto wana omemela ene. Ok, olobi non, zwa masque, lata masque. On m'y contaminé dans le coronavirus. Mais dans le ventre, il y a, tu fais quoi? C'est ça. L'assistance humanitaire est toujours multi-sectorielle. Ok, jamais vous pouvez s'amutuer l'eau, on dit, choléra. J'ai lu qu'il y a déjà un cas de choléra sur qui a été signé. Ok. Le choléra, il faut donner à ces gens-là les moyens pour empêcher la contamination il y a le choléra. Il faut que ça va monter. Il y a hygiène. Mais pour tout petit quartier, ça y est, il y a hygiène. Il faut aussi regarder du côté sécurité alimentaire. Puisque cette personne, sur la sur la etoko ya kolala la te ouverture te azape na nzungu te eloko pe ya kolamba ya kolia aza na mote. Donc nous chez les humanitaires nous considérons les 3 dimensions, n'est-ce pas, puisque l'homme est corps, âme et esprit. Il faut aller répondre à la dimension 1. Donc au PCA masque au besoin moins foufou. Sinon qu'est-ce qu'il va faire? Il risque de vendre le masque. Et ça arrive. Nous avons l'expérience. À côté, Kaoui au PC, à Teki Kati, à Teki couverture, puisque vendre sa famille n'a point. Donc, voilà un peu comment nous faisons les choses. Il est qualifié. Est-ce que vous avez déjà des démarches entreprises? Oui.
Tozelaki, conférence de presse, comme je l'ai dit, je viens de vous montrer déjà ce qui est fait, ceci, et les démarches que nous sommes en train d'entreprendre pour enlever les kits pour les gels. Nous avons des démarches pour les tests de dépistage rapide. Nous avons envoyé des échantillons à l'INRB pour qu'on puisse les valider. Et dès que c'est validé, nous allons donner le document à notre partenaire pour qu'il puisse faire venir de l'eau qui doit être destinée à la population congolaise. Même les entreprises, nous n'avons pas attendu. Il y a des lettres que je viens de signer, que j'ai signées la semaine passée, qui vont dans les entreprises, qui vont vers nos partenaires pour que nous puissions mobiliser les fonds. Maintenant, c'est un appel solennel que le chef de l'État a fait et nous relayons ça pour qu'on évite d'aller en ordre dispersé. Ce matin, je suivais l'honorable Eliezer, qui est votre collègue journaliste sur un certain plan. Il dénonçait justement ce genre de choses. Tout le monde se réveille maintenant. Hein? Celui-là a une caisse, celui-là a une caisse. Et il a posé la question, quel est le mécanisme qui va rassurer que Eurocoma n'est pas à Batouana? Comment vous allez rendre compte? Mécanisme pour acheminer l'aide. Je vous donne juste un exemple. Pour nous, on n'a pas de problème pour faire acheminer l'assistance à Goma. Nous avons un partenariat privilégié avec Congo Airways. Et ce que je dis est vrai. Tout ce qui est parti à Lubumbashi, à Tchoko, à Goma, Nord Kivu, Sud Kivu, Lualaba, c'est parti aux frais de Congo Airways qui a pris ce partenariat pour dire notre part de contribution dans la lutte, c'est nous mettons nos avions et nos cargos pour transporter tous les kits du fonds dans le cadre de la lutte. C'est un partenariat privilégié qui nous permet d'acheminer les lots qui vont être collectés. Je pense que... Voilà, résumé dans l'objectif à quoi? Ok, objectif est d'abord la Kisandeke, tout ça, l'exercice Nabino, Bandeko, il y a presse, pour la Kisamisala, il y a fond, pour la Kisaketala Musala, pour que ça puisse être en haut, le legue tout ça qui est en haut, puis le niveau tout ça qui est en haut. Voilà, les acquis à l'Iboso, Talisa qui va rapport, au fond, à l'église qui déjà, pour être à communiquer, Misala Nyonso et Salamanki en 2020 et en 2021. Yami Baleza qui poto Zwambela oyo mokonzi ya ekolo a pesi a lancé pour la nyonso ezala ba église, ezala ba entreprise, ezala ba investisseur, ba personne de bonne volonté, moto nyonso oyo azana moyen oyo akoki kosunga bandeko bazali na Goma po ete oyo asepeli oyo eza moto ya motema malamu ya mawa oyo kokompatir na bandeko ya Goma bazwi likama aleka na fond, n'est-ce pas, po ete apesa contribution na ye na ndenge elongo bani po biso tokorendre compte, n'est-ce pas, na mokonzi ya mboka na bastructure oyo etiami en place po toloba eloko tozwaki yango oyo tozwaki yango mpe na motu te motu kingani mpe ekendaki epai ya bato kingani de manière transparente. Nde yango wana tobengaki bino bandeko oyo ete bopanza sango oyo mpe borelaye message oyo po ete makambo eleka malamu tozwa moyen makoki ya kosunga bandeko ya Goma ezalaka maloba te mais ntango yango oyo ya kolakisa vraiment amour na biso po tolobaka este bapesi biso libaku malamu ya kotalisa bolingo wana pe ya kotalisa ke nous sommes ensemble na bandeko na biso ya Nord Kivu mpe ya Sud Kivu. Merci.